Bonjour à tous, ici Denoz. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que normalement vous aimez les animés. Cependant, comme on va le voir aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui sont assez énervantes, voire insupportables dans les animés. Et attention, chacun est libre d'avoir son avis. D'ailleurs, je vous invite à laisser un petit commentaire pour me donner le vôtre, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Quand un animé est une mauvaise adaptation d'un manga que vous aimez, c'est souvent une grosse claque. Le meilleur exemple qui pourrait me venir en tête, c'est Tokyo Ghoul. Manga très populaire, apprécié et reconnu pour être très bon. Cependant, son adaptation animée a fait beaucoup parler d'elle. En général, certains la trouvent correcte, quant à d'autres qui ont été très déçus la trouvent vraiment mauvaise. Globalement, quand des gens trouvent qu'une adaptation est mauvaise, c'est que soit l'animé est censuré, soit des parties du manga sont carrément supprimées ou vraiment trop abrégées, ou encore quand l'animé prend une autre tournure au niveau de l'histoire que le manga. Bref, quand on atteint un animé d'un manga qu'on adore et qu'on se rend compte que son adaptation est vraiment mauvaise, on ne peut que se sentir trahi et être déçu. Alors pour ceux qui savent pas, un harem dans un animé, qu'est-ce que c'est? C'est quand le héros, en général un mec tout à fait normal, a autour de lui 1, 2, 3, 4, voire 5 filles qui tombent amoureuses de lui. Alors parfois c'est très bien fait, comme par exemple dans les Monogatari, où là ce n'est vraiment pas gênant. Mais en général les harems comme ça c'est vraiment casse-gueule. Ça devient très difficile de s'identifier au personnage car tout simplement ce genre de situation est vraiment impossible. Surtout que très souvent les filles qui tombent amoureuses du héros n'ont aucune raison valable de l'aimer. Alors là vous allez me dire, oui mais il n'y a pas besoin de raison valable pour être amoureux de quelqu'un. Allez juste regarder School Days et dites-moi que cette situation est crédible. Rien que pour vous donner un exemple, il suffit que le héros croise une fille une seule fois et hop, elle est amoureuse de lui. Donc pour moi ce genre de harem gâche un petit peu les animés, parce que souvent c'est assez mal amené et vraiment pas très crédible. Alors le fanservice, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une action de l'auteur pour pouvoir faire plaisir aux fans, à ceux qui suivent son animé ou son manga. Et comment faire plaisir aux fans? Bon, y a pas que ça, je vous rassure, mais en général, c'est souvent des boobs et des culs à foison. Après, on peut aussi parler des épisodes dédiés à certains persos qui deviennent très vite chiants et lourds tellement c'est forcé. Mais bon, bref, on va se concentrer sur le fanservice sexuel, celui que je vous ai montré auparavant. Là, on distingue deux catégories d'animés, ceux qui s'assument et ceux qui s'assument pas. Dans ceux qui s'assument, je pourrais citer Kill la Kill, les Monogatari, et après, il y a ceux qui s'assument pas, je pourrais citer No Game No Life et Fairy Tail, et même si l'auteur de Fairy Tail a dit qu'il s'assumait complètement, pour moi, ça n'a rien à faire là. Je vais vous expliquer rapidement mon point de vue. Le fanservice n'est pas gênant tant qu'il n'altère pas l'histoire, ou en tout cas tant qu'il ne vous gêne pas dans un combat ou dans un moment clé par exemple. Le meilleur exemple qui m'a marqué c'est dans No Game No Life. Attention, je vais un peu spoil, donc si vous n'avez pas vu No Game No Life et que vous comptez le regarder, je vous invite à avancer un petit peu la vidéo. Donc pour ceux qui connaissent No Game No Life, vous savez que c'est basé sur les jeux. Et à un certain épisode, on a un jeu avec Jibril, où quand vous dites un mot, l'objet que désigne ce mot disparaît dans la vraie vie. Donc c'est un jeu avec un concept super intéressant, mais il fallait qu'il fasse de la merde. Je vous explique. Ce jeu a été un prétexte pour pouvoir mettre les personnages à poil dans le plus grand des calmes. Mais comment éviter la censure? Tout simplement en faisant disparaître les tétons des gens. Et le pire c'est que c'est même pas une blague et je trouve ça encore ridicule rien que de le dire dans cette vidéo. Pour moi ce genre d'action n'a rien à faire là, c'est totalement déplacé. Surtout que la sœur de Shiro est très jeune et c'est vraiment assez malsain. Et c'est vraiment dommage parce que le jeu est vraiment excellent. Surtout quand vous avez la croûte terrestre ou le manteau terrestre qui disparaît. C'est vraiment une scène éblouissante mais vraiment gâchée par du fanservice inutile. Certains personnages peuvent vous gâcher tout un animé. Ça arrive bien trop souvent que des personnages soient juste clichés et n'aient pas de personnalité. Mais le pire, ce sont les personnages qui sont vraiment détestables. Les deux meilleurs exemples qui me viennent en tête sont Yuki de Mirai Nikki et Pan de Dragon Ball. Ces deux personnages sont juste insupportables. Yuki est un pleurnichard qui se plaint tout le temps et qui n'a aucun développement. Il ne va même pas évoluer. Il va rester une merde du début jusqu'à la fin de l'animé. Et Pan, alors Pan on peut en parler, ce personnage qui vous rendra littéralement fou car elle a un petit don naturel pour énerver les gens. Heureusement que contrairement à Yuki, ce n'est pas la personnage principale parce que honnêtement si vous avez un point négatif à retenir de Mirai Nikki, c'est bien Yuki, le personnage principal de l'œuvre. Et c'est quand même assez débile qu'il soit totalement détestable. Et voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous le redis encore une fois, le plus important pour moi c'est votre avis, donc n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire, je réponds au maximum de questions. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Denoz, allez bye bye.
to